Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Noël avec mon petit serre-tête pour vous tourner un petit tag que j'ai vu chez Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif. Je l'ai trouvé sympa et puis vous avez été super réactifs, donc du coup je me suis dit que j'allais tourner la vidéo aujourd'hui. Le tag s'appelle Comment je fais pour, et c'était à vous de poursuivre la phrase. Donc on va commencer tout de suite. On va prendre du début, c'est comment fais-tu pour être assidu sur YouTube? Je ne le suis pas depuis très longtemps, ça fait on va dire 2 mois je crois que je suis vraiment assidue. C'était pas le cas tout le temps avant, ça dépend les périodes en fait. Comment fais-tu pour garder des cheveux longs et beaux? Je ne fais rien du tout, je les coupe régulièrement, les pointes. Je coupe régulièrement les pointes, je les lave peu. J'en prends soin, je les lisse pas, je les sèche pas. En fait, je les laisse vivre au naturel, tout simplement. Comment tu fais pour gérer ton boulot et ton poney? Eh bien, tout simplement, la semaine, je travaille donc sur Lyon, là où je vis. Le week-end, je travaille dans un restaurant d'amis à mes parents que j'adore. Du coup, je fais des horaires un peu pénibles. Donc la semaine, je vois pas Nino. Et le week-end, donc du coup, vendredi et samedi, je suis donc de matin et de soir, donc c'est à dire que j'ai un trou de 14h à 17h30 pour aller voir Nino et de 15h à 17h30 le samedi, et le dimanche par contre du coup le matin je me lève tôt pour aller m'en occuper et l'après-midi je rentre pour retrouver mon amoureux. Et puis voilà, pendant les vacances, je m'en occupe maximum et puis c'est tout. La semaine, je peux pas le voir. Comment tu fais pour que tes abonnés soient aussi actifs? Eh bien, je suis active sur leur compte, en fait. Est-ce que vous souhaiteriez que je vous fasse une vidéo sur comment je gère mon Instagram? Ou plutôt comment comment évoluer sur Instagram, ou les petites astuces que moi j'ai? Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, ce genre de vidéo sur Instagram. Enfin, pour Instagram, mais sur YouTube. Avoir le budget d'acheter toutes ces chaussettes et bandes. Bien, comme vous le savez, je travaille. Sinon, j'ai mes anniversaires, mes Noëls, ma maman qui me fait régulièrement des petits cadeaux de temps en temps quand elle peut. J'achète beaucoup sur Vinted, donc du coup c'est très peu cher pour les bandes. J'essaye d'acheter du seconde main au maximum, et pour les chaussettes, vous savez que je suis en partenariat avec Cozy Socks maintenant, donc du coup c'est eux qui m'envoient régulièrement les chaussettes, enfin régulièrement, qui m'envoient des chaussettes, et sinon moi je les achète, c'est pareil, j'économise, ou je me fais des petits plaisirs, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une aussi belle collection. Comment tu fais pour gérer ton temps? C'est simple, ma semaine elle est cadencée, de telle sorte que je me lève tous les matins à 8h. Normalement je suis censée aller à la salle le matin, sauf qu'en ce moment j'y vais plus parce qu'il y a eu trop de trucs qu'on fait que j'y vais plus, mais normalement je vais à la salle le matin, enfin je déjeune, je vais à la salle, je rentre, je me lave, et après c'est réseaux sociaux ou mes cours en alternance, enfin pas en alternance mais mes cours à distance, donc pour 2 formations que je suis en train de faire. Et puis après, mon chéri rentre, donc du coup je profite de mon amoureux. Le lundi, mardi et jeudi c'est tranquille, je reste chez moi avec mon copain. Et le mercredi toute la journée je surveille 2 petits enfants. Le jeudi soir je rentre, ou le jeudi après-midi ça dépend, je rentre chez mes parents. J'essaie d'aller voir Nino le jeudi, mais généralement je rentre trop tard donc c'est pas tout le temps possible. Vendredi, samedi comme je vous ai dit je travaille, et donc dimanche, et après je retourne sur Lyon retrouver mon chéri. Voilà, c'est ça. Et puis après les vacances c'est un peu plus mitigé, c'est un peu le bazar. Comment je fais pour avoir d'aussi belles photos? Je sais pas moi. C'est vrai que je travaille un petit peu mes photos, je ne les retouche pas. Je ne retouche pas mes photos, je peux les recadrer, je peux ajouter un peu de luminosité via les paramètres d'Instagram, etc. Contraste et tout, mais je ne retouche pas mes photos, je ne touche pas à mes photos. Elles sont prises en mode sport par ma petite sœur en général. Pour les shootings je développe un peu plus, et c'est généralement Emeline, ma copine, qui vient me prendre en photo. Donc elle gère un peu plus que ma petite sœur, même si bon voilà, je leur apprends pas les paramètres, les machins, je fais vraiment ça en mode automatique, etc. Donc voilà, elles ont rien de spécial mes photos, c'est juste que tout est beau, tout est accordé, je choisis bien les lieux, etc. Et puis je choisis bien les photos aussi, parce que je vous poste pas n'importe quelle photo bien évidemment. Comment tu fais pour être aussi sympa avec tes abonnés et partenaires? C'est naturel.
Je dirais que je suis naturellement gentille. Je me qualifie pas de gentille parce que je trouve pas que je sois quelqu'un de gentil, mais voilà, après c'est chacun le ressent comme il veut. J'aime partager avec vous, j'aime vous discuter, j'aime apprendre à vous connaître. En fait, j'aime échanger avec ma communauté. Enfin, un peu voilà, gros de dire ça, mais je trouve ça vraiment valorisant. Plutôt que d'avoir un compte pour poster des photos et chercher la gagne, les abonnés, etc. Je préfère avoir des abonnés vraiment ancrés et discuter avec eux autant que possible plutôt qu'être là pour être là en fait. J'ai envie je sais pas, de me dire que vous êtes un peu comme mes potes quoi. Donc c'est ce que j'essaye surtout avec mes partenaires, donc sur Instagram, ceux avec qui j'échange le plus. C'est primordial pour moi si je veux un Instagram solide. Je trouve que c'est important. Après voilà, chacun ne le voit pas comme ça, mais moi j'aime beaucoup et je les ai pas choisis pour rien. Avoir de si bonnes idées d'activités, de posts, de vidéos, etc. Eh bien, pour tout vous dire, les shootings, j'y pense très longtemps à l'avance, j'organise tout et je me fais des idées de tenue, je me fais des notes pour voir si ça correspond, je choisis les périodes, les dates et tout. Et en fait en fonction de ce que j'ai, je regarde s'il faut que j'achète des choses. En général j'essaie d'acheter le moins possible, à part pour des shootings en particulier. Mais sinon les séances photos générales pendant mes séances, je fais avec ce que j'ai. Mais je me prends beaucoup la tête pour pas que les couleurs reviennent sur mon Instagram tout le temps les mêmes. Bref, c'est une folie. Après pour les activités c'est pareil, je réfléchis beaucoup, je vois ce qui plaît, j'essaye de me dire qu'est-ce qui me plairait moi en tant qu'abonné. Parce que bien sûr je suis abonnée à d'autres comptes, j'en suis beaucoup. Qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce qui me gonfle sur les comptes des autres. Et en fonction de ça, j'essaye de créer quelque chose, de discuter avec des personnes, de le faire avec d'autres, de partager, de créer, etc. Après les photos, les vidéos, voilà, ça vient de ma tête ou d'inspiration de YouTube, de ci, de là, de quelque chose qui m'a plu. C'est assez mitigé, c'est jamais toujours la même chose qui m'inspire. Comment tu fais pour apprendre des tours à Nino? Comme tu apprends à monter, comme tu apprends à faire du vélo, comme tu apprends à manger, comme tu apprends à parler. C'est de l'apprentissage, c'est beaucoup de temps, c'est de l'amour, de la patience, de la passion aussi. Savoir trouver qu'est-ce qui correspond au cheval en question, comment le demander. Je pense que là, en me disant ça, vu que c'est ce qui m'est revenu le plus, je pense que tu parles de ça par rapport à l'enlèvement de Nino, de comment j'ai été devant vous et comment j'en ai parlé, etc. Comment je suis restée du début à la fin. C'est quand même quelque chose de tellement important pour moi que je pouvais pas me laisser abattre, pas baisser les bras, c'était impossible. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que beaucoup m'ont dit que j'avais un mental d'acier alors que pas du tout, j'étais effondrée. Comment tu fais pour en être arrivée là sur les réseaux? J'en sais rien. Vraiment c'est par passion que je suis sur Insta. Au début c'était juste pour faire comme tout le monde. Et en fait j'adore poster des photos, j'adore prendre des photos, organiser mon feed, organiser mes stories. En fait j'adore être sur Instagram. Je pense que ça se ressent dans ce que je fais et donc du coup la plupart aiment et donc me suivent. Et puis comme j'échange beaucoup, je partage beaucoup avec vous, je pense que ça plaît. Comment tu as fait pour avoir un Nino? Alors j'ai tanné ma famille, mon club, mes potes et tout pour ce sujet-là. Ça faisait, quand je l'ai eu, ça faisait 6 ans que je le réclamais donc au propriétaire du club qui me disait il sera à vendre quand il sera en retraite, nanana, pas avant ses 18 ans et tout. Ok, donc du coup je demandais tous les ans, tout le temps, et je me traînais les non, on le vend pas, il est pas à vendre, il sera à vendre quand on pourra plus l'utiliser, nanana. Moi j'étais au bout de ma life, et un jour comme ça d'un seul, donc Dominique, ce fameux propriétaire du club, est venu me voir en me disant si tu le veux toujours, il est à vendre l'été prochain. Ok, et là du coup pendant 2 mois, 2 très longs mois, j'ai rien dit à personne. Personne savait que Nino allait être pour moi. En fait je voulais que tout soit organisé, que je sache où je le mets, combien je vais payer, qu'est-ce qu'il va me falloir, qu'est-ce qui me manque, comment je fais, comment je m'organise, est-ce que j'ai les moyens, comment je vais faire avec l'école. Et tant que tout ça
n'était pas réglé, je l'ai pas dit à ma mère, je l'avais dit à mon père un petit peu avant ma mère pour tâter un peu le terrain et ma mère elle m'a dit écoute, je sais que tu le veux, moi j'ai pas les moyens de m'occuper d'un cheval, j'ai pas les moyens de payer un cheval, donc si tu te débrouilles, tu peux le prendre. Et là dans ma tête c'était je fais comment, j'ai pas de travail, je commence les études supérieures, c'est compliqué, etc. Donc du coup, j'ai trouvé la solution de le laisser au père une année, le temps d'économiser un peu. Et donc parce que l'argent je l'avais pour l'acheter, mais j'avais pas pour l'entretenir à long terme. Donc du coup, j'ai bien pris le temps de tout penser, etc. J'ai annoncé à ma mère et donc ma mère a été plutôt d'accord. Et en fait après bah, je l'ai acheté donc l'été suivant. Comment tu fais pour gérer tes chaussettes Cozy Socks? Alors je sais pas si tu me parles de gérer dans le sens où gérer laquelle je mets à quelle période, à quel moment, pour quel shooting, pour quelle photo, pour quel truc. Ou si pour gérer pour les ranger. Donc dans tous les cas je me prends le chou. Là, elles sont là à côté de moi, dans un espèce de pouf siège, donc, dans lequel on peut ranger des choses. Donc je les ai mis dedans, mais j'ai pratiquement plus de place. Donc du coup, je vais voir pour acheter un deuxième ou un autre truc. Mais sinon, pour les photos, je me prends la tête parce que je veux pas que mes paires de chaussettes soient toujours les mêmes et tout. Donc je veux pouvoir toutes les mettre, que tout le monde voit toutes celles que j'ai. Donc c'est une prise de tête phénoménale. Gérer les deux loulous, Icus et Nino, et est-ce qu'ils sont jaloux l'un de l'autre? PS, j'adore ton contenu. Alors comment je fais pour les gérer? Ben tout simplement je gère principalement Nino. Il le sait, c'est le number one. Icus passera toujours après. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Icus n'est pas le mien à proprement parler. Je m'en occupe, mais j'ai pas sa responsabilité complète. Donc c'est le cheval de Salomé, c'est pas le mien. Et donc du coup, je m'en occupe quand j'ai le temps en fait. Donc voilà, donc pendant les vacances, les week-ends, les dimanches quand je rentre un peu plus tard que prévu, voilà, les choses comme ça. Et donc du coup c'est un coup Nino, un coup lui, un coup Nino, un coup lui, voilà, tout simplement. Et jaloux, non, pour l'instant j'ai pas ressenti de jalousie l'un envers l'autre. Un petit peu quand Nino il voit que je le caresse un peu trop longtemps, il me regarde, on va l'air de dire tu arrêtes maintenant? Mais sinon non, pas de méchanceté, pas de chasse l'un ou l'autre et tout. Non, c'est plutôt cool. De toute façon Nino il sait que c'est le best quoi, donc du coup je pense que ça l'inquiète moins maintenant. Et j'adore ton contenu, bah merci beaucoup. Comment tu fais pour t'occuper de ta petite crevette? Bah comme tout le monde, hein, je pense que tous ceux qui montent à cheval, en club ou chez soi, trouvent le temps de s'occuper de son cheval, donc voilà, comme tout le monde, je m'en occupe. Dès que j'en ai l'occasion, j'y vais, même si c'est que pour 5 minutes. Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés? Je sais pas. C'est vrai que j'ai pris beaucoup d'abonnés quand Nino a été enlevé. J'en ai perdu pas mal aussi quand il a été retrouvé, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est le jeu. Mais sinon, bah, à part être active et puis aller sur le compte des autres et montrer que je suis active également, j'ai rien fait de particulier. Subvenir à tous les besoins de Nino, bah je travaille. Tout simplement, et j'économise. Comment tu fais pour avoir une telle complicité avec Nino? Mais je l'aime tellement qu'au fur et à mesure, il pouvait pas le nier. Et je pense que vu que j'étais la seule à réellement m'en occuper, bah par obligation je pense, il s'est attaché à moi aussi. Et puis bah, on a créé beaucoup de choses et je pense que je lui ai donné confiance, il m'a donné confiance. Et comme on me l'a souvent dit, il a été là pour toi quand t'en as eu besoin, mais t'as été là pour lui quand il en avait besoin. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est un peu sauvés mutuellement. Et ce qui fait que je pense qu'on a un lien assez fort. Je pense. Après, je suis pas dans sa tête non plus. Et pour finir, comment tu fais pour aimer autant les chaussettes? Je sais pas. Mais je suis une dingue des chaussettes. Vraiment, je suis une tarée. J'adore ça. Et vraiment, pour moi, c'est genre mon accessoire phare de mes tenues. Genre si j'ai pas des belles chaussettes Cozy Socks, c'est grave mort, genre non. Mais ouais, ça devient un peu grave quand même. J'approche les 100 paires donc ça devient grave. Mais je kiffe. Et j'aimerais toutes les acheter, toutes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de tags ou de petites vidéos sympas à tourner, que je puisse les tourner pendant qu'on est en hiver, puisque bah, je ne suis pas avec Nino, l'hiver il fait trop mauvais, soit il pleut, soit il fait du vent, soit il fait trop froid pour aller tourner dehors. Donc du coup ce qui fait que là pour l'hiver je vais pas trop avoir de vidéos avec Nino. Du coup j'en profite pour en tourner des face cam.
Comme ça, ben, j'espère que ça vous plaît quand même. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une prochaine vidéo.